Je sais pas si vous avez connu cette émission de télé qui est passée sur NH12 il y a quelques temps. Je crois que c'est l'émission de télé la plus rapide de l'histoire de la planète Terre. Je vais vous expliquer pourquoi, on va parler un petit peu de cul, de choses déludées. Voilà. Je sais pas si vous avez connu Undress. Undress était une émission de speed dating. En gros, les personnes se rencontraient tout nus dans un lit. Non, pas tout nus. Pas tout nus, on va se calmer tout de suite. Ils étaient habillés. En sous-vêtements. Bon, pour certains, c'est tout nu. Mais pour vous, j'ai décidé d'analyser le premier épisode de Undress, parce que malheureusement, il n'y en a pas tant que ça. Et je vous en parlerai en fin de vidéo. N'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser un petit pouce bleu, à venir vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, ça ferait super plaisir, et à me dire dans les commentaires si vous aimez cette série. On est parti. Bon, je veux pas faire mon relou, mais ça a commencé depuis 2 minutes et le mec est déjà paumé. Non mais mec, je tiens à te prévenir quand même, le lit se trouve ici. Pourquoi tu vas là-bas? Non, je veux bien être méchant, mais au bout d'un moment, si ça commence comme ça dès le début, c'est pas sympa, cool, hein, c'est pas cool, les gars, faut commencer à se calmer, hein. Ah, autant pour moi, il s'est peut-être perdu. Oups, pardon, je me suis trompé. Bon, vous allez me dire, oui, mais t'es en train de tourner autour du pot depuis tout à l'heure. Non, moi j'ai envie de vous dire que j'ai quand même regardé l'émission en entière. Mais en final, le premier couple, franchement, il n'a rien d'horrible, hein. C'est vraiment le plus classique que j'ai eu. Genre, c'est un speed dating, ils se plaisent, voilà, point. Eux, franchement, à côté, je me suis moqué un peu du gars au début, mais franchement, le mec, il a... C'est des personnes qui sont plus normales pour moi. Mais le deuxième, par contre, le deuxième couple qui va arriver, ah, je vous jure que lui, il est... Allez, collector. Ah, franchement, vous allez kiffer. Je m'appelle Adrien, j'ai 21 ans, j'habite à Clermont-Ferrand et dans la vie, je suis barman. Je suis célibataire depuis environ un peu plus de 6 mois, où au jour d'aujourd'hui, j'essaye de trouver la bonne, donc j'en essaye plusieurs. Et voilà, tout simplement. Ah mais pardon monsieur, excusez-nous. J'ai vraiment bien entendu, il est vraiment en train de nous dire qu'il veut tous les tester. Oh bah ça va, niveau bouffitude, on est à quel niveau là? Ah mais vas-y, hein. Ah bah parti, par là, pour vous. Ah vas-y, ah bah le monsieur les enchaîne. Je sens que la demoiselle qui va débarquer derrière va pas être très contente de le rencontrer. C'est même pas un doute, c'est une certitude qu'elle va pas le kiffer. Salut. Salut. Enchantée Mathilde. Adrien. Oui et toi? Ah, Sud alors du coup. C'est Sud ça. accent de Tours. Je sais pas si tu connais. C'est vers 3. Du tout. Ah oui, non mais là on a touché le fond du fond. Tours, c'est à côté de Troyes. Oui, bien sûr, c'est pour ça que Tours et Troyes, il y a 300 bornes qui les séparent. Oui, c'est à côté. Ah mais tu sais, Paris et Marseille, c'est à côté, hein, bien sûr. J'espère qu'il a bien pensé que c'était Troyes, la ville, et non Troyes, la ville antique. Ah, parce que sinon, si la ville qui a disparu depuis longtemps, moi j'ai envie de te dire qu'il y a autre chose qui a disparu, hein. Ah bah le respect pour lui, il a disparu depuis longtemps pour lui, hein. Ah bah on aura plus de respect pour lui à partir de ce moment-là, moi j'ai envie de te le dire. Et plutôt joli, hein. Joli tatouage. Joli soutien-gorge. Merci. Mec, elle te dit joli tatouage. Et toi, le seul truc sur quoi t'as bugué, c'est sur son soutien-gorge. Ce mec n'a strictement rien compris aux femmes. Non mais la femme, elle lui fait un compliment sur son tatouage et lui, il a les yeux rivés. Sur ses nichons. Ah bah c'est génial, dis donc, la meuf elle se sent pas expiée. Après tu m'étonnes, pour la plupart des mecs on passe pour les meufs comme ça. Mais aussi si on mate un bout de ci, Mais non, tu peux pas faire des trucs comme ça mec. On ne regarde pas les seins d'une fille. Tu la déshabilles, le pire, c'est même pas ça. Le pire, c'est que tu vois qu'elle a un tatouage. Et il y en a qui vont me dire, ah mais comment il peut savoir qu'il a un tatouage? Non mais je suis désolé, mais là à ce moment-là, il voit bien qu'il a un tatouage. Il est sur le côté, il voit bien qu'elle a un tatouage. Donc me prenez pas pour un idiot. Bon, je resitue le contexte. Dans la partie que je vous ai pas montré juste avant, en fait ils vont parler de leur tatouage, de savoir comment ça se passe. Ça, c'est pour le premier couple. Pour le deuxième, je crois qu'il y en a un qui nous réserve un joli truc. Je vous dis rien. Les cougars, j'ai arrêté. Hein. Ah parce que t'avais commencé déjà? Ouais, au bar et après, elles veulent finir sur ma barre, mais Je pensais pas que c'était possible d'être si débile à ce point-là. Non mais mec, je veux bien comprendre que tu veux draguer les filles dans la vie. Mais tu lui dis pas que tu te fais draguer par des cougars et que le seul truc qu'elle veut, c'est monter sur ta poutre. C'est hyper vantant de dire que t'as une poutre quand même, merde. Non mais il faut resituer le contexte. Enfin, faut quand même dire, c'est pas sorti de ses propos. Le mec est carrément en train de lui dire, moi mon kiff c'est les couillards. Enfin, je me fais draguer par des couillards qui veulent monter sur ma poutre. Ça va la modestie, t'as pas l'impression d'en faire un petit peu trop mon pote là? Non mais le pire c'est qu'à ce moment-là, tu vois le regard de la meuf, tu sais très bien qu'elle est mal à l'aise. Mais franchement, je la vois déjà dans sa tête en train de se dire, qu'est-ce qui m'a amené un mec pareil? Mais c'est qui cet abruti? Et franchement, je suis sûr que j'exagère à peine. t'as cru que j'avais dit faire l'amour? C'est pas ça que je regarde. Pas tout de suite après. Vraiment, Mais là, c'est à ce moment-là que je vois que j'adore ce moment-là, parce que tu vois que le mec, il est sûr de lui qu'il va la pécho la fille, qu'il va la mettre dans son lit. Bon, même si c'est déjà fait, il va la mettre partout où il veut. Mais la question que je me dis, c'est comment la fille fait pour supporter ça? Ah mais tu dis que la fille elle se fait chier depuis le début. De toute façon tu le vois à sa tête depuis le début. Et le pire c'est que le mec à un moment donné il lui dit, on va se coucher? Non je crois pas, non mais tu m'étonnes qu'elle veut pas te toucher. Depuis tout à l'heure t'es en train de nous dire que tout ce que tu veux dans la vie c'est niqué. Après on dit que les mecs pas chauds ça existe pas, bah désolé mais là on a la preuve vivante hein. Et après mec je veux juste qu'on mette un point sur le i. C'est quoi ce truc là que tu me fais avec ta langue? C'est dégueulasse, tu me fais quoi là? C'est une technique de drague? Je connaissais pas. En tout cas, je vais pas la reproduire parce que ça a pas l'air de marcher. Vu la tête de la meuf.
Bon, je vais pas parler de l'autre couple parce que voilà, ils sont mignons. Au final, ils parlent de leur tatouage, de leur densification, comme j'ai dit avant. Là, ça continue, ils sont cool entre eux, vous voyez, je suis pas obligé d'être un connard à chaque fois, hein. Ils peuvent être très bien gentils entre eux, hein. Faut que je passe derrière toi, t'aimes bien derrière? Ah, si t'aimes. Sérieusement? Bah, C'était quoi cette allusion? Bon, au niveau des connotations sexuelles, là, mec, faut que tu t'arrêtes tout de suite, là, on stoppe les conneries. Non, mais d'un côté, t'as le couple super mignon, tout plein, ils sont super contents d'être là, et de l'autre côté, t'as l'autre pervers qui a envie de juste plus faire qu'une chose, c'est de violer la fille sur le canapé. Bon, sur Ali actuellement, mais bon, c'est dégueulasse. Tu comprends pourquoi l'émission, elle a fait un flop à ce point-là? Ces blagues un peu lourdes que je fais, c'est pour cacher le manque de confiance en moi que j'ai, parce que un petit peu gros, du coup, toutes les traces ne sont pas gommées, et du coup, c'est pour ça que je me prends pour Brad Pitt, quoi. Oh! Vous savez, j'ai un manque de confiance en moi tellement important. Je comprends même pas ma vie des fois. Oh, arrête s'il te plaît, putain. Non mais les larmes de dire ouais c'est pas ma faute, c'est si j'ai pas assez un manque de confiance en moi, si je suis comme ça. Arrête de prendre les gens pour des cons, merde. Cette carte de la confiance en soi, on l'utilise plus depuis longtemps. Non mais sérieusement, au bout d'un moment, faut arrêter les conneries. Je veux bien comprendre que moi, dire oui je suis timide, je parle pas aux filles. Non, si tu sors des trucs comme ça aux filles, c'est que t'as un minimum de confiance en toi et que tu sais que depuis le début avec ton joli coup de langue, que t'as qu'une seule envie, c'est de la pécho. Moi je te le dis. Bon, maintenant on va passer à une analyse un peu plus constructive, un peu plus chiante que l'habitude. Non mais je veux bien être gentil, mais il y a des limites quand même. Bon, je vais vous dire que l'émission n'a pas duré si longtemps que ça. 8 jours pour être au total. Ah oui, 8 jours. C'est possible, c'est la première émission d'Énergie 12, je crois qu'il fait un flop à ce point-là. Ah, c'est le directeur qui a décidé du jour au lendemain d'arrêter. Ah bah je vous dis que le directeur s'est dit... Je vais peut-être signer de la merde. Moi, je me dis que là... Non, tu crois que t'as signé de la merde dans l'émission? En 6 épisodes, elle a fait 2 scandales. Ah oui, c'est quoi les scandales? Oh, on a juste une meuf qui a montré ses seins. Et apparemment, l'autre, on aurait vu un bout d'anatomie à elle. Moi, j'y crois pas trop, personnellement. Mais bon, après, tu sais, il y en a qui sont un peu... Voilà, il faut pas... Bon, mon avis sur l'émission. Je pense que le concept en soi n'est pas mauvais, mais qu'il a été extrêmement mal géré. Le fait de commencer un rendez-vous par la fin, d'être déjà dévêtu, ça enlève un complexe que tu vois le corps de l'autre. Voilà, point, c'est réglé. Ces trucs, au moins, t'apprendras plus jamais. Mais il y a eu un truc qui s'est passé. Tous les délires de merde qu'ils leur font faire pendant toute l'émission, de faire du yoga ensemble, de se faire des bisous, de se faire des câlins. Faut commencer à se calmer, les gars. Là, c'est le but, c'est qu'ils se rencontrent. Pas qu'ils se pécho au bout de 10 minutes. Non, mais au bout d'un moment, faut arrêter les conneries. Après, je sais pas exactement combien de temps durait une émission, savoir si c'est réparti sur plusieurs heures. Parce que là, on a un condensé de 40 minutes, cumulé sur 2 couples. Donc 20 minutes chacun, environ. Mais bon, le concept en soi était pas mauvais, Énergie se sont fait juste taper sur les doigts, parce que montrer les seins à la télé, bon, en soi on les voit pas. Mais on comprend bien que la fille les fait voir à son homme. Hein. En tout cas, j'espère que cette émission vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser un pouce bleu pour cette vidéo. N'hésitez pas à venir vous abonner à la chaîne, ça ferait super plaisir. Et sur ce, je vous dis rendez-vous pour un prochain mode review et spécial émission de télé. N'hésitez pas à me donner d'autres émissions de télé que vous voulez que j'analyse dans les commentaires. De françaises, internationales, il y a ce qu'il faut, j'ai envie de vous dire. Et sur ce, je vous dis rendez-vous pour une prochaine vidéo. Tchuss tout le monde.